Bonjour les troisièmes prépa métiers. Aujourd'hui, nous allons étudier un ensemble de 3 dessins dans le parcours en images. Et ces dessins ont pour point commun d'être des dessins satiriques. Et vous voyez que d'après le titre de la leçon, le dessin satirique est largement accompagné par le combat pour la liberté d'expression. Donc vous savez bien qu'à certaines époques, en France notamment, et dans certains pays encore actuellement, la liberté d'expression n'est pas garantie. Dans l'introduction, on vous signale que l'ancêtre du dessin satirique, c'est la caricature politique. Elle est née au XVIe siècle, en même temps que l'imprimerie. Et on vous dit qu'à l'origine, c'était un instrument de contestation. L'image permet aux idées qu'elle véhicule de se propager de façon rapide et efficace. C'est pourquoi elle effraie et suscite souvent la censure. En effet, une image n'a pas besoin de compétences particulières pour être comprise. Au XVIe siècle, tout le monde n'avait pas forcément reçu la formation nécessaire pour apprendre, pour lire et écrire, mais tout le monde pouvait comprendre justement la force du dessin. On voit que le dessin donc se révèle être une arme importante. Alors ici, le premier dessin qu'on a sous les yeux, c'est un dessin qui est issu du journal satirique L'Éclipse, comme c'est indiqué sur le document et dans la légende. On est au 19e siècle et on peut voir donc en une de ce journal qu'un homme qui est en possession d'une plume certes géante, mais pour que ce soit bien visible pour le lecteur. Donc un homme en possession d'une plume, donc a priori un dessinateur, se trouve enchaîné au niveau des mains et au niveau des pieds, et il est également rendu aveugle par un bandeau. Dans ce cas, on peut voir qu'il n'est plus possible pour lui d'observer ce qui se passe autour de lui, et il n'est plus possible non plus pour lui de s'exprimer. Donc ici, on voit bien que c'est une illustration de la censure qui empêche la liberté d'expression. Et pour couronner le tout, on peut voir le titre de ce dessin qui s'appelle « Le journalisme de l'avenir » par Gilles. Et donc ce titre, comme vous l'aurez remarqué, est un titre tout à fait ironique, puisque il n'exprime pas ce qu'on a devant les yeux. Alors un petit mot sur la censure, là, à travers le petit paragraphe qui accompagne le dessin. On vous dit que la censure, c'est un droit que s'accorde le pouvoir pour contrôler les publications. Donc la censure est exercée généralement par le gouvernement ou par un roi, etc. On vous dit qu'au XIXe siècle, les pouvoirs successifs ont exercé ce droit à la censure et les dessinateurs cherchent à se libérer de la censure. C'est un sujet primordial, la lutte contre la censure et la liberté d'expression pour la presse, dans les dessins de presse. Et donc on vous dit que la censure s'applique prioritairement sur des publications telles que des dessins, et notamment les dessins qui apparaissent dans la presse, puisque d'une part, encore une fois, les gens qui ne savent pas forcément lire ont accès plus facilement à une information, à une critique via le dessin. D'autre part, la presse joue un rôle très important à cette époque, puisque c'était le principal média, la principale source d'information. Ça coûtait vraiment très peu cher et il y avait plusieurs éditions par jour. Donc voilà, dès le 19e siècle, et même avant, mais particulièrement au 19e siècle, on voit que le dessin satirique pose problème pour le pouvoir. En France, vous savez que la liberté d'expression est garantie, alors sous certaines conditions, on va en parler dans quelques instants, mais on peut voir que d'après le dessin numéro 2, ce n'est pas le cas dans tous les pays, notamment donc en Chine. Donc vous avez ici un dessin qui représente un homme enchaîné dans une prison, et on vous signale par le titre qu'il s'agit d'un attaché de presse en Chine, et on vous signale également en bas qu'il s'agit d'un métier d'avenir. Donc, pardon.
On a encore ici un titre complètement ironique et qui joue en plus sur le mot attaché. Un attaché de presse, donc, qui a... Alors, c'est pas tout à fait un journaliste, mais il est occupé à récupérer les différents sujets que vont pouvoir traiter les journalistes. Donc ici, être attaché de presse en Chine, ça nous garantit de se retrouver en prison et d'éventuellement subir de la torture. C'est vraiment un métier d'avenir. Et donc on vous explique que dans les pays totalitaires, tels que la Chine, la liberté d'expression, elle est limitée de manière abusive. La preuve, on peut être enfermé. Il y a beaucoup de pétitions qui circulent sur Internet afin de libérer des journalistes chinois qui ont été torturés et emprisonnés et qui ont pris position contre le gouvernement sur divers sujets. On vous explique qu'en démocratie, par contre, donc cette liberté, elle est défendue. La liberté d'expression, comme je vous le disais, elle est défendue, elle est mise en avant, mais elle est encadrée par la loi, parce qu'on vous dit que la loi, elle interdit les propos diffamatoires ou l'incitation à la haine. C'est-à-dire que, voilà, on a le droit de s'exprimer en France à partir du moment où on respecte l'autre, à partir du moment où on ne va pas faire circuler de mauvaises informations sur cette personne, c'est ça les propos diffamatoires. Et l'incitation à la haine, eh bien, ça parle pour soi, puisque les propos que l'on va émettre sur Internet ou un autre média ne doivent pas provoquer de violence, que ce soit physique ou verbale. Alors ça, c'est en théorie. Après, vous savez très bien que la pratique, elle est différente. Les gens prennent quand même le droit, des fois, de s'exprimer de façon violente. Voilà, donc ici, on a vraiment l'image du journaliste, et donc c'est une critique donc c'est une critique d'un Français contre le sort qui est donné aux journalistes en Chine. Enfin, voilà. Enfin, nous allons traiter rapidement des limites de cette liberté d'expression malgré tout en France, notamment dans les démocraties, comme en France. Ici, on vous indique qu'il s'agit d'un dessin qui a été réalisé en réaction aux attentats du journal satirique Charlie Hebdo, les attentats qui ont lieu en janvier 2015. On a beau être dans un pays où la liberté d'expression, elle est garantie par le gouvernement et la loi, elle a ses limites, cette liberté d'expression, puisque notamment on peut au mieux, entre guillemets, on peut subir des polémiques, c'est-à-dire de vives discussions sur les réseaux, TF1, la télévision, la presse écrite ou les réseaux sociaux. On va avoir des gens qui vont se positionner contre ce qu'on vient de dire, etc. Bon, voilà, il s'agit de polémiques. Le problème des polémiques, c'est quand on a un rôle important dans certains médias, ça peut nous coûter notre place ou notre réputation. Voilà. Donc la polémique, c'est pas très grave, mais ça peut avoir quand même des conséquences assez importantes. Et après, on peut parler aussi de représailles. Donc évidemment, des représailles qui ne seront pas de la part du gouvernement, puisque notre démocratie garantit la liberté d'expression, mais notamment, par exemple, de groupes de pression tels que les terroristes qui vont se permettre donc de liquider littéralement les dessinateurs, par exemple, de Charlie Hebdo. Alors un petit mot sur le dessin. Vous avez bien remarqué que cette boîte de crayons ressemble fort à à un paquet de cigarettes, avec les fameux slogans qu'on retrouve en temps normal sur les paquets de cigarettes, mais sauf que là, c'est pas le tabac ou fumer qui tue, c'est s'exprimer tue, dessiner tue et l'humour tue. Donc ici, on est sur un dessin satirique qui ne va pas critiquer le gouvernement, mais qui va critiquer la barbarie perpétrée contre les journalistes donc de Charlie Hebdo qui ne faisaient que leur métier et qui n'appliquaient que une liberté que nous avons, dont nous bénéficions dans notre pays, à savoir s'exprimer par le dessin et par l'humour. Donc, petit bilan, le dessin satirique ici, on voit bien qu'il est donc lié au combat pour la liberté d'expression, puisque direct pour comprendre les choses. On n'a pas besoin de savoir lire
bon, mis à part les titres, mais voilà, globalement, le dessin est accessible à tout le monde. La liberté en France d'expression est garantie et elle est aussi cadrée par la loi. Malheureusement, alors contrairement à la Chine et à d'autres pays, et malheureusement, il y a quand même un risque de s'exprimer librement en France. Bon, ça reste assez minime, mais comme on peut le voir, certains groupes n'hésitent pas en fait à tuer, à utiliser la barbarie pour exprimer leur mécontentement. Voilà.